Salut les Français, je m'appelle Robin et aujourd'hui je vais vous parler des grosses différences entre la France et la Nouvelle-Zélande. Pour vous donner un petit peu d'informations à propos de moi, je m'appelle Robin et je vis en Nouvelle-Zélande. Cette année, ça va faire 10 ans que je vis en Nouvelle-Zélande. Je suis le rédacteur en chef de backpackerguide.nz, qui est le plus gros guide de la Nouvelle-Zélande. C'est tout en anglais, mais si vous voulez le regarder, c'est backpackerguide.nz, www.backpackerguide.nz. Et je suis aussi l'un des écrivains du guide aussi. J'ai vécu en Nouvelle-Zélande, ça fait à peu près 10 ans maintenant, et j'ai travaillé et voyagé dans à peu près 16 pays avant d'arriver ici. Avant qu'on commence, cette vidéo sera très relax parce que c'est des choses qu'on fait très souvent. On s'assoit sur ce canapé-là toutes les semaines et on répond aux questions des gens qui viennent dans nos live chat pendant 1 heure tous les dimanches. C'est le samedi, je crois que c'est à 7h, 7h du soir, heure française. Si vous voulez vous pointer, on fait tout en anglais par contre, ce qui vous permet de pratiquer votre anglais, mais ça permet aussi à tout le monde, tout autour du monde, de profiter de nos réponses. Je ne parle pas français très souvent, comme vous pouvez l'entendre, c'est pas quelque chose que je fais, que je suis très à l'aise à faire, mais pour cette vidéo, j'essaie de faire une exception, donc vous allez devoir m'excuser de tous les anglicismes que je vais utiliser si possible. Donc oui, on fait des vidéos sur YouTube tous les jours. On a aussi quelque chose qui s'appelle New Zealand's Biggest Gap Year, qui est en fait un challenge que ma copine, qui est anglaise, et moi, nous avons pris. C'est de faire 365 activités en Nouvelle-Zélande pendant 365 jours. Donc c'était une façon pour nous de vous montrer beaucoup d'activités à faire en Nouvelle-Zélande. Et pareil, vous pouvez trouver ça sur cette chaîne YouTube. Donc juste un petit peu de scroll, un petit peu de... je sais pas, vous allez vers le bas et vous trouverez sûrement toutes nos vidéos. Et une autre chose que j'ai envie de dire, c'est j'ai vraiment envie de préciser que je ne vais pas me plaindre dans cette vidéo. Okay? J'ai choisi de vivre en Nouvelle-Zélande et je suis très content ici. Pour moi, la Nouvelle-Zélande est un pays absolument fabuleux et je n'ai aucune intention de revenir en France. Je veux rester en Nouvelle-Zélande. J'aime la Nouvelle-Zélande énormément et je sais qu'il y a beaucoup de ces différences qui vont être un peu... on dira que ce sera un petit peu moi qui me plains, mais c'est pas vraiment le cas. C'est juste des choses qui sont différentes et puis tu décides qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, et après tu décides est-ce que c'est le bon choix pour toi ou pas. Donc voilà, je veux juste vraiment stresser ça. C'est pas, je me plains pas, je compare juste. Donc j'ai plusieurs catégories, j'ai beaucoup de notes, mais c'est parce que j'ai vécu ici depuis assez longtemps et que je peux comparer entre la France, le Québec aussi et d'autres pays comme ça. Donc les catégories que j'ai, c'est shopping, bouffe, transport, boulot, les kiwis eux-mêmes, donc pas le fruit, pas l'oiseau, les habitants, les Néo-Zélandais, la Nouvelle-Zélande et les logements. Donc voilà, c'est un peu toutes les catégories que j'ai un peu classées. J'ai une phrase pour chacun, je vais vous donner mon interprétation, mon opinion sur chacun de ces choses. Et j'espère que ça va vous aider. En fait, le but de cette vidéo, c'est de vous aider à comprendre quelles seront les différences culturelles et aussi de vie quotidienne entre la France et la Nouvelle-Zélande. Juste si vous êtes en train de venir dans un PVT, permis de visa à travail, ou si vous prévoyez de vous expatrier carrément en Nouvelle-Zélande, ou si vous venez juste voyager, juste avoir une petite idée. Ok, donc on va commencer avec shopping. Et la première chose que vous allez remarquer niveau shopping comparé à ce que vous trouvez en Europe, c'est qu'il y a en général bien moins de choix que vous avez en Europe. Surtout pour ce qui est vêtements, bouffe et électronique, vous trouverez en général 2-3 magasins maximum qui répondront à vos besoins et c'est à peu près tout. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a énormément de choix niveau sport. Là, les magasins genre Decathlon, il n'y a pas Decathlon ici, mais genre Decathlon, il y en a vraiment beaucoup. Il y a des trucs qui s'appellent Torpedo 7, Kathmandu, Macpac, Bivouac, et j'en passe encore, Mountain Warehouse. Donc il y en a vraiment beaucoup. C'est parce que les Kiwis, ils aiment beaucoup vivre dans le outdoor, comme on dit.
Je connais pas le mot en français. Ah, ça m'énerve. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choix à niveau ça, mais par contre pour le reste, ça va être un peu plus réduit. Et bien sûr, vous trouverez pas vraiment les mêmes marques. Vous trouverez les mêmes marques niveau genre énormes marques, genre North Face, Columbia. Vous les trouverez dans certains magasins, mais le reste, genre Decathlon, Quechua, et ce genre de trucs, vous les trouvez pas ici en Nouvelle-Zélande. Et ce sera à peu près pareil pour la bouffe. Vous trouverez Nutella, Coca-Cola, mais vous trouverez pas d'autres marques à part les énormes marques, genre les marques de chez Nestlé, là, genre Yoplait, les trucs comme ça. Mais ouais, vous trouvez aussi que certaines recettes sont différentes. Je trouve que certaines barres, genre Kit Kat, etc., n'ont pas du tout le même goût qu'ils ont en France. Donc je sais pas quelles sont les différences, mais vous trouverez que certaines recettes sont différentes aussi. Mais oui. Donc il va vous falloir un petit peu, peut-être une semaine ou deux pour trouver un peu quelles sont les marques que vous allez aimer. Pour vous habituer en fait et trouver de nouvelles habitudes. C'est tout. Au lieu de prendre la marque Leclerc, et ben vous prendrez la marque Pams par exemple, c'est l'équivalent. Donc voilà, et ça prend un peu plus de temps de vous y habituer, mais c'est à peu près tout. Le coût de la vie niveau achat est un petit peu plus cher, je trouve, qu'en France, mais c'est parce qu'on vit sur une île, il faut importer tout, ou alors énormément de choses, et donc ça rend les choses un poil plus chères. Il y a des trucs qui sont marrants, genre le veau. J'ai des amis en France qui me disent que le veau qui vient de Nouvelle-Zélande est des fois moins cher en France qu'il est en Nouvelle-Zélande. Mais c'est pareil, le marché néo-zélandais, il y a 4,5 millions de gens en Nouvelle-Zélande. Si tu compares ça t'as certains magasins à Paris qui ont ce genre de part de marché, quoi. Donc c'est tout le pays ici. Donc c'est normal que les prix soient un peu différents. Mais ouais, c'est pas une différence absolument énorme, mais ça se voit, ça se ressent. Un autre truc niveau shopping qui est un peu différent, c'est que les magasins ici ferment vraiment en même temps que les bureaux ferment. Donc si genre les bureaux ils ferment vers 17-18h, les magasins ils ferment à 17-18h. Donc vous n'aurez pas vraiment la chance d'aller au boulot et après d'aller faire un petit peu de shopping après ça. C'est pas le cas pour les supermarchés. Les supermarchés sont ouverts en général très très tard. Moi je vis dans une ville assez rurale ici, et même ici le supermarché ferme à 7h. Mais dans les villes genre Auckland, Wellington, Christchurch, vous aurez des supermarchés qui fermeront à 21h, 22h, certains à minuit. Donc vous aurez vraiment la chance de pouvoir aller faire le shopping niveau bouffe. Ça sera nickel. Donc voilà, c'est juste shopping. Je vais passer à la bouffe parce qu'il y a quelques choses qui sont un peu shopping bouffe aussi. Donc je pense que ça nous fait une transition facile. Donc niveau bouffe, soyons honnêtes, c'est moyen ici. Mais bon, on est gâté en France. En fait, c'est le truc. On a beaucoup de choix, on a des produits de qualité. Ouais. La bouffe est bonne en France, en Nouvelle-Zélande c'est moyen. J'ai beaucoup de potes qui sont d'Europe, disons, et ils prennent tous du poids quand ils viennent ici, parce que voilà, la bouffe est un peu plus grasse, quoi. Donc commençons par le pain. Le pain ici, c'est du pain de mie. Ok, et c'est du pain de mie très moyen, quoi. C'est du pain de mie que j'utiliserai pas pour mes mouillettes, pour mes petits œufs, c'est pour être honnête. Donc le pain n'est pas vraiment génial, Même les baguettes que vous trouverez ici, elles sont vraiment très molles. C'est des baguettes de supermarché qui sont pas géniales. C'est assez dur de trouver du bon pain. Si vous êtes à Auckland, dans la banlieue qui s'appelle Newmarket, il y a un magasin qui s'appelle C'est Fromage. C'est un magasin qui est fait par des Français. Il y a du vin français, il y a des fromages français, il y a du bon pain français. Donc c'est l'endroit où vous le trouverez, mais par contre les prix sont exorbitants. Mais ouais, voilà, c'est l'endroit où vous pourrez avoir la bonne baguette. Il y a 2-3 boulangeries qui sont à peu près ok. Il y a une ville qui s'appelle Akaroa, qui est pas très loin de Christchurch, et qui s'appelle la French Capital of New Zealand. La bouffe est pas géniale là-bas non plus. Mais bon, ouais, le pain, c'est dur à trouver. Maintenant, pour les supermarchés, donc vous trouverez beaucoup moins de choix dans les supermarchés que vous trouverez en France. Ok, l'équivalent d'un gros supermarché ici en France, ça sera bien plus petit qu'un Carrefour. Disons que ce sera à peu près la taille d'un Monoprix, si je me souviens bien. Et le manque de choix est plutôt profond niveau viande.
vous verrez qu'il y a genre 2-3 viandes, c'est du bœuf, c'est du Bonjour, baguette. Bonjour baguette. And that's my contribution. Thank you, Laura. Bonjour baguette. Donc niveau viande, et ça se ressent pas mal. Niveau fruits aussi, il y a des pommes, il y a des bananes, il y a des kiwis. Mais après, la variété, genre par exemple niveau pommes, la variété c'est les rouges ou les vertes. Tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas vraiment des tonnes de variétés aussi. Alors que je me souviens en France, tu vois, même pour les poires, quoi, j'adore les poires ici. Il y a une poire ici qui s'appelle Pakram et Beurre Bosque, et c'est les deux seuls que tu peux trouver, quoi. T'as pas des tonnes de variétés, donc c'est un peu dommage. Pareil pour le raisin, t'as le vert ou le rouge. C'est à peu près tout, t'as pas le muscat, le Riesewald, tu vois, donc c'est vachement différent. Niveau surgelé, surtout légumes. Alors les légumes surgelés, les légumes surgelés, il y en a vraiment très peu. Tu trouveras des petits pois, des épinards, des packs là, tu sais, où tu as des petits pois, des carottes et du maïs. Et c'est à peu près tout. C'est très très dur de trouver de la variété niveau surgelé. Donc voilà, les rayons de surgelé, vous verrez, c'est tout de la patate, quoi. T'as même de la purée surgelée, t'as des frites, t'as des millions de frites, pommes dauphines, machin. Alors ça t'en as plein. Des pizzas surgelées, il y en a plein aussi. Mais niveau légumes surgelés, c'est plus dur à trouver. Voilà, c'est à peu près tout pour ça. Niveau supermarché, pareil, niveau alcool, dans les supermarchés, vous trouvez de la bière, vous trouvez du vin, mais il n'y aura rien au-dessus, niveau pourcentage, tout ce qui est spirits ou des alcools un peu plus durs, disons, vous les trouverez pas dans les supermarchés, vous les trouvez dans un truc qui s'appelle des bottle shops. Très souvent, il y a des bottle shops qui sont pas trop loin du supermarché, mais c'est un magasin qui est différent. Ça rend les prix un peu plus chers qu'en France, c'est sûr. Et dans les bottle shops, vous pourrez acheter les bières, le vin, mais vous pouvez aussi acheter le whisky, la vodka, le rhum et tout ça. Vous ne trouverez pas de Ricard. Moi, je suis du sud de la France. Vous ne trouverez pas de Ricard à part dans 2-3 magasins cachés à Auckland, et c'est à peu près tout. Donc, faut le savoir. Si vous voulez boire du Ricard, il faut le faire vous-même. Je sais pas comment on fait du Ricard. De l'anis et... je sais pas. Tiens, bonne idée ça. Niveau cigarette, c'est à peu près la même chose. Si vous fumez, de 1, c'est pas bien, faut pas. Mais de 2, si vous fumez, vous allez au comptoir loto de tous les supermarchés et vous demandez les cigarettes. Ils sont derrière des portes. Ils n'ont pas le droit de faire la promo, de les promouvoir. Et les paquets, faut dire je veux un paquet de genre Marlboro ou je sais pas. Et le paquet, il y a pas le nom Marlboro du tout, il y a juste une photo des dents pourries de quelqu'un avec disant fumer ça tue, mais en anglais. C'est à peu près tout. Niveau cigarette, et pareil, les gens qui fument que je connaisse, ils me disent que c'est bien plus cher qu'en Europe, donc c'est un truc à savoir. Je crois que si je me souviens bien, je suis pas 100% sûr, mais je crois que c'est entre 20 et 25 $ un paquet de vin pour les moins chers. Niveau bouffe à emporter, tout ce qui est resto et trucs à emporter, en général c'est assez gras et huileux, donc faut le savoir. Et les portions sont assez grosses, surtout quand tu fais du fish and chips, c'est du poisson et des frites. C'est très très populaire ici en Nouvelle-Zélande, mais sachez que la taille du truc sera à peu près 2 fois plus grosse que ce que c'est en France. Donc moi avec ma copine par exemple, en général on prend 2 portions de poisson et on prend qu'une seule portion de frites, et en général on a du mal à finir ça. Très souvent la sauce c'est en sus, donc il faut payer un petit peu plus pour avoir la sauce, ou alors une sauce de plus. Et finalement, on ne file pas de pourboire en Nouvelle-Zélande, c'est très très peu commun. C'est vraiment que si le service est vraiment vraiment très bien que vous donnez. Et en parlant de ça, vous allez pas vraiment être, il n'y a pas vraiment de serveur ici. Seulement dans les vrais bons restos, tu auras des serveurs. Sinon en général, ou dans les restos où tu sais, où tu as la table, etc. Sinon en général, pour ce qui est pub, brasserie et tout ce qui est comme ça, ou bar ou taverne, il faut se lever, il faut aller au comptoir, au bar, et il faut commander les boissons et la bouffe.
là, et ensuite, soit il vous appelle, soit il vous donne un numéro, soit il y a quelqu'un qui vient vous donner la bouffe. Mais il faut se lever et aller, en gros, demander à être servi. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas vraiment de pourboire ici. Mais c'est à peu près tout pour la bouffe. Je pense que je couvre tout. Ça me donne l'occasion de vous dire, si vous avez des questions entre la France et la Nouvelle-Zélande, si vous pouvez les mettre dans les commentaires en dessous de la vidéo, je vais regarder ça régulièrement. Donc ouais, je peux très bien répondre à des questions s'il y a des trucs que j'ai oubliés. J'essaie de couvrir beaucoup, j'ai passé une petite semaine à essayer de me rappeler qu'est-ce qui est différent, et j'écris mes petites notes. Mais il y a peut-être des trucs que j'oublie, ou peut-être des trucs que j'élabore pas assez. Tu vois, s'il y a quelque chose que j'ai juste survolé et que vous êtes là, putain, j'aimerais bien savoir plus à propos de ça, dites-le moi dans les commentaires below, ce serait plutôt cool. Ok, on bouge à transport, les transports. Alors, niveau bus, il y a vraiment qu'une seule boîte qui est similaire à Euroline qu'on a en Europe, et ça s'appelle Intercity ou Skip. C'est deux différentes marques, c'est la même boîte. Et pour les restes, c'est plutôt des tours. Donc il y a beaucoup de bus en Nouvelle-Zélande. Okay, la plupart des transports sont faits par la route. Okay, ferroviaire, pas vraiment, c'est plutôt du scénic. Je vais y revenir après. Vol. Ouais, mais bon, c'est un peu cher, puis ça prend aussi longtemps que le bus, quoi. Enfin, ça prend pas aussi longtemps que le bus, mais tu vois, le temps d'aller faire du check-in, etc. En général, les gens ils prennent le bus ou ils conduisent leur propre bagnole. Donc il y a beaucoup de choix niveau bus, il y a beaucoup de tours, il y a des hop-on hop-off qui en gros c'est des bus genre Kiwi Experience ou Stray où tu montes dans le bus et puis tu passes une journée à voyager et après il te pose dans un autre endroit et là t'attends autant que tu veux, tu peux rester une semaine si tu veux et ensuite tu prends une journée à voyager et la journée de voyage il y a des activités, il y a des stops, il y a des randos et c'est avec un groupe donc c'est plutôt cool. Donc il y a ce genre de trucs, il y a aussi des vrais tours, tu sais, où c'est un vrai tour toute la Nouvelle-Zélande, c'est genre 30 jours en Nouvelle-Zélande, bam bam bam. Où tu as les bus genre Euroline qui s'appelle Intercity, donc tu vas de point A à point B et c'est tout. Donc voilà, il y a du choix, mais ouais, il y a du choix niveau option, mais il n'y a pas beaucoup de choix niveau marque. Mais bon, si vous avez des questions, pareil, hein, sur backpackerguide.nz, on a tous ces guides-là. Je sais, c'est en anglais, ça fait un peu peur, mais ça vous permet de pratiquer dès le début, avant même d'arriver ici, parce que c'est sûr qu'il va falloir parler anglais. Oui, il parle anglais en Nouvelle-Zélande. Ok, niveau train, rapidement, le réseau ferroviaire ici, il n'est pas vraiment large. Hein. En Europe, on a le meilleur réseau ferroviaire au monde, je sais pas trop quoi, c'est vraiment super. Ici en Nouvelle-Zélande, il y a genre 3-4 lignes, c'est à peu près tout. Elles sont superbes, ok, elles sont toutes les lignes sont vraiment fabuleuses. Il y en a qui passent au milieu de Tongariro, c'est Mordor dans le Seigneur des Anneaux. T'as la Transalpine qui passe à travers les Alpes du Sud, c'est superbe, c'est vraiment magnifique. Ils sont régulièrement classés dans les top 10 des plus belles lignes ferroviaires du monde. Mais niveau transport, c'est pas vraiment ça. Donc tu le prends plus, le train en Nouvelle-Zélande, tu le prends plus en tant qu'une activité plutôt qu'un mode de transport. Il faut le savoir ça. Mais niveau voiture, parce que la plupart des Français en général, ils sont ici en voiture. Donc ça conduit à gauche en Nouvelle-Zélande, même dans les ronds-points. C'est le truc qui fait le plus peur en général, c'est les ronds-points. Ça fait un peu peur au début, hein, mais après 2 heures ça va. Moi je conseille vraiment d'y aller vraiment très lentement, ok. C'est pas bien grave si vous conduisez à 70 ou à 80 pour les premières 2 heures. Tu sais, fais bien gaffe. Et aussi, à chaque fois que tu vas dans la bagnole, mec, sois sûr que tu te rappelles, ok, c'est de ce côté-là. Parce que des fois, pendant la première semaine ou quelque chose, tu vas prendre la bagnole et tu vas être du mauvais côté de la route, n'importe quoi. Donc voilà, il faut se le rappeler un petit peu, mais c'est pas trop dur, ça fait pas trop peur. Ça prend juste un petit peu de temps pour s'adapter, mais il y a plein de gens qui le font. Moi je l'ai fait et on s'en est sorti. La limite max c'est 100. Il n'y a pas de 110 ici, donc c'est 100, faut s'en rappeler, hein, parce que si c'est à 110, c'est l'amende. Et en ville c'est 50. Maintenant, à propos des limites, moi je trouve qu'il y a vraiment peu de signes. Ici, donc en Nouvelle-Zélande, si t'es dans une ville ou dans un village, tu sais 50 et des fois c'est 70 quand t'as un signe qui dit 70, mais en général c'est 50 et quand t'es hors des villes c'est 100. Pareil, des fois il y a des signes qui changent.
Maintenant, très 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 souvent, tu as un signe au début et puis après, tu n'as plus de signe pendant vraiment très longtemps. Donc, c'est à toi de te rappeler et de savoir, ok. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est pareil en Nouvelle-Zélande, ok. Donc, si tu fais une erreur et que tu conduis à la mauvaise vitesse, c'est de ta faute, hein, même s'il n'y avait pas eu de signe depuis, même s'il n'y a pas eu de signe depuis très longtemps. Donc, moi, c'est quelque chose que je me suis pris une amende. Hein. J'avoue, mon premier mois en Nouvelle-Zélande, je me suis pris une amende à cause de ça. Et je disais au policier, je lui ai dit, mais j'ai pas vu de signe depuis tellement longtemps, etc. Il m'a dit, mais oui, mais c'est la loi, hein. Tu es plus en ville, Donc, il faut vraiment que tu le saches. Il y a aussi un truc, quand tu te gares, tu peux te garer que dans le sens du trafic. Ok, donc faut s'en rappeler à ça aussi. Donc, c'est-à-dire que si tu as la rue qui va comme ça, tu peux te garer que la voiture pointée de ce côté-là, et dans l'autre côté de la rue, tu peux te garer que de la voiture pointée de ce côté-là. Donc, ils sont très spécifiques pour ça, mais c'est à peu près tout. Donc voilà, c'est des trucs qu'il faut savoir, il faut y faire gaffe, mais c'est pas non plus odieux, hein, ça va. Par contre, un truc, c'est que les routes sont vraiment superbes. Franchement, les paysages sont absolument magnifiques. Tout ce que vous avez entendu à propos de la Nouvelle-Zélande, comment c'est beau, comment c'est spectaculaire, etc., c'est tout absolument vrai. Hein. J'avoue que j'avais des doutes avant d'arriver ici. Les gens m'ont parlé de la Nouvelle-Zélande jusqu'à me rabâcher les oreilles de la Nouvelle-Zélande, pour être honnête. Et quand je suis arrivé ici, j'étais là, bon, ok, ça va être beau, mais bon, ça sera ok. C'est vraiment superbe. Donc, les conduites, c'est un plaisir. Tu sais, c'est pas comme genre prendre l'autoroute et juste conduire tout droit. Franchement, la conduite, c'est une partie du voyage. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment... c'est une vraie différence. Tu sais, j'ai voyagé au Canada, j'ai voyagé aux US, j'ai voyagé beaucoup d'autres pays. Et même dans ces pays-là, tu sais, les paysages sont beaux, mais quand tu conduis, c'est le même paysage pendant un jour ou deux. Je parle du désert, par exemple, aux US, etc. Ou même en Australie. Les déserts en Australie, c'est le même paysage pendant 6 jours. Mais ici, en Nouvelle-Zélande, le paysage change tout le temps. C'est vraiment fabuleux. Et c'est une transition facile sur quelque chose d'autre, un autre point, qui sont que les distances sont différentes, même si c'est les mêmes. Je m'explique. Disons que 100 km en France, ça te prend entre 1 heure et 1 heure et demie. Tu sais que c'est comme ça. En Nouvelle-Zélande, ça te prendra facile 1 heure et demie à 2 heures. Les routes sont bien plus sinueuses, bien plus petites et bien plus belles. Donc tu vas vouloir t'arrêter, prendre des photos, etc. Aussi, puisque les routes sont petites, il y a beaucoup moins d'endroits où tu peux passer, surtout sans danger. Il y a beaucoup d'endroits où tu peux passer, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est un peu dangereux. Donc, moi, en général, je planifie pour bien plus long. Google, en général, est assez faux niveau temps de conduite, pour être honnête. Il se plante assez souvent, donc je rajoute toujours un petit peu plus de temps parce que les routes sont superbes, et donc c'est un truc à savoir. Il y a une expression en anglais qui dit the journey is it's not about the destination, it's about the journey. Et ça veut dire en gros que c'est pas vraiment la destination, c'est le voyage. Et donc c'est vraiment en Nouvelle-Zélande, vraiment cette expression prend toute son ampleur. J'ai l'impression que je galère vraiment en français là. Je m'excuse vraiment pour le manque de vocabulaire, mais j'essaye. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le transport? Ah oui, niveau bagnole. Bon, il y a beaucoup de gens ici qui viennent, surtout dans les gens en PVT, qui viennent et qui achètent des voitures. Ok, donc les Kiwis ici, ils gardent les voitures bien trop longtemps. Je ne comprends pas. Et les voitures, il y a des voitures qui ont 20, 30 ans. Vraiment des vieilles bagnoles, ce qui les rend vraiment pas chères, mais le coût d'entretien devient exorbitant pour ce genre de choses. Donc moi personnellement, je suis plus du genre à dire bon, je vais dépenser, tu vois, au lieu d'essayer de dépenser 2500 dans une bagnole vraiment vieille et toute pourrie, je vais dépenser 7000 et je vais avoir une bagnole qui est mieux, ça va me coûter bien moins cher en entretien et je vais pouvoir la revendre à 6500, tu vois, au lieu d'essayer de la revendre à 1000 à dernière heure, etc. Donc il faut vraiment savoir ça. En général, je conseille d'acheter des bagnoles plutôt plus récente le mieux en fait. Pour moi c'est plutôt la façon dont j'aime faire. Le coût de la maintenance est aussi un petit peu plus cher parce que il faut importer tout, pareil, il faut importer toutes les pièces, c'était sur une île donc ça coûte un peu plus cher. Juste pour vous donner une idée, un changement d'huile m'a coûté 220 il y a pas longtemps, ce qui est très très cher comparé à ce que tu as en France, au Canada, aux US, donc voilà. Il faut savoir que la maintenance des bagnoles sera un peu plus chère. Prends un petit verre d'eau et ensuite on passe au boulot. Ok, parlons boulot un petit peu. Donc,
Au fait, juste avant de commencer ça, ce genre de truc, c'est vraiment le truc qu'on fait tout le temps. Hein. On s'assoit sur le canapé comme ça et on papote avec les gens qui viennent sur le live chat et on répond à des questions. En général, il y a ma copine, donc je suis pas tout seul sur ce canapé énorme, mais ouais. Donc cliquez sur ce subscribe, souscrivez, je crois que c'est souscrivez, cliquez sur subscribe, cliquez sur like, les trucs comme ça vous savez quand est-ce qu'elle est notre prochaine session live. C'est plutôt cool. Ok, donc boulot. Première chose que vous allez noter au boulot, c'est que la pause déjeuner, elle est que 30 minutes, donc t'as pas vraiment le temps de rentrer à la maison, de faire une bonne tambouille et de revenir. 30 minutes c'est vachement court, donc c'est un truc que tu manges sur le pouce, tu vas choper un petit peu de sushi, un sandwich, un McDo et c'est à peu près tout. J'ai eu un petit peu de mal à m'habituer à ça, j'avoue que j'avais l'habitude de me faire de la bonne bouffe. C'est pas vraiment le cas ici. Un autre truc niveau Nouvelle-Zélande, c'est que ça bosse très, très doucement. Okay, ici, ils privilégient énormément le rapport vie, loisir-boulot. Tu vois ce que je veux dire, c'est lifestyle, work and life balance. Ils l'appellent ici, c'est loisir-boulot. Et c'est vachement plus important pour eux que d'être très productif. Donc il faut s'attendre à ce que les choses de temps en temps prennent un peu plus longtemps qu'en France. C'est un peu plus poussif, mais il faut prendre sa patience, faut quand même être poli et faut attendre, il faut s'y prévoir quoi. Prévoir les choses à la dernière minute, c'est pas vraiment le cas. Mais un point très positif ici, c'est que, enfin très positif, on sait pas, mais c'est qu'il n'y a pas vraiment du tout de culture de grève ici, donc tu vas vraiment très rarement avoir pas de train, pas de ça, pas de ci. S'il y a les magasins qui ferment ou les réseaux ferroviaires qui ferment, c'est plutôt pour les accidents, genre je sais pas, il n'y a pas très longtemps, pas loin d'ici, il y a eu une power station, une station d'électricité qui faisait de la maintenance et ils ont tout coupé par erreur et donc tu avais une demi-journée où tu avais tout qui était fermé. Mais c'était, tu vois ce que je veux dire, c'est plutôt un accident, c'est très très rare, donc tu n'auras pas les grèves tous les mois de mai ou les trucs comme ça. C'est à peu près tout niveau boulot. Il faut savoir qu'il faut s'adapter à niveau boulot quand même. Un truc, c'est qu'il faut vraiment s'adapter à la culture néo-zélandaise. Et une erreur qu'on voit énormément de Français faire. Hein. Ok, sur le guide, on a plus de 5,5 millions de lecteurs juste en 2018 par exemple. Donc on a vraiment beaucoup de boulot. Et il y a des jobs sur le guide aussi. Et les questions, les problèmes que beaucoup de Français rencontrent, c'est qu'ils traduisent juste leur CV en anglais. Si tu traduis juste ton CV en anglais, ça va pas marcher. Il faut vraiment que tu fasses ton CV à la mode néo-zélandaise. Il y a bien plus de détails, il y a bien plus de choses. Tu vas essayer d'oublier toutes ces abréviations là, parce qu'une abréviation française, il n'y a aucun moyen qu'un Kiwi le comprenne. Et sur backpackerguide.nz, j'ai vraiment pris le temps de faire énormément de guides à comment faire le CV en anglais. Donc c'est super important de faire ça bien. Sinon, la recherche du boulot sera bien plus galère. Ok, maintenant parlons un petit peu des kiwis. Donc là, c'est un peu plus les prochaines choses que je vais parler, c'est les kiwis et la Nouvelle-Zélande. C'est un peu mon fourre-tout, mes catégories fourre-tout. J'avais juste des trucs que j'ai notés dans la culture kiwi et que je me suis dit, ça vaut le coup d'en parler, mais je savais pas où les mettre. Donc les kiwis, la première chose à noter, c'est que si vous êtes une au pair, niveau boulot, ça c'est une petite erreur, niveau boulot, si vous êtes une au pair, l'école c'est de 9 à 15, donc c'est important à savoir, ça finit pas à 4h30 ou plus tard, c'est 9 à 15, ça sera vos horaires en tant qu'au pair. J'avais oublié ça. Ok, les kiwis. Niveau habits, la mode, etc. C'est très très relax ici. Il y a très très peu de place où vous allez avoir besoin d'un costard, de la cravate, etc. Même pour les entretiens ou les sorties en boîte, ce sera un pantalon qui est à peu près décent, des chaussures qui sont pas des baskets et une chemise et ça va très très bien quoi. Il n'y a pas vraiment besoin d'en faire trop. Et vous n'avez pas besoin de plier votre costard et de le foutre dans votre valise. C'est un truc que vous n'allez jamais porter. Donc je sais, je suis arrivé avec un costard ici, je ne l'ai jamais porté. Un autre truc à propos des kiwis, des Nouvelle-Zélandais eux-mêmes, ils sont absolument pas ponctuels, ok? Ils sont toujours en retard, mais alors que ce soit pour un rendez-vous entre amis ou même pour des rendez-vous professionnels, c'est très 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 commun qu'ils soient en retard, il faut le savoir, et ils planifient pas du tout en avance, donc excuse-moi. Donc tu sais, des fois nous on essaie d'organiser
des sorties avec des potes kiwi, et t'es là genre 2 semaines en avance, t'es là ok, qu'est-ce que vous faites là, pas ce week-end mais le suivant, ça marche pas du tout avec eux quoi. C'est nous là maintenant on a appris, tu sais, on planifie genre le mercredi, on commence à planifier pour le week-end et c'est à peu près tout quoi. C'est bien plus dernière minute comme culture qu'en France. En Nouvelle-Zélande, on fait pas la bise. C'est un truc qu'il faut savoir. Au sud de la France, c'est entre 4, 2, 3, tu sais jamais. Dans toute la France, en fait, tu sais jamais combien de bises il faut faire. Donc c'est plutôt facile en Nouvelle-Zélande, tu fais pas la bise, tu serres la main. C'est plus simple. Moi, personnellement, je préfère parce que ça évite genre oh non, c'était une bise de plus, je me suis planté. C'est mieux comme ça. Un truc que ça m'a pris un petit peu de temps à m'habituer, c'est qu'au lieu de dire bonjour, très souvent ils disent how are you. Donc, ils disent pas hi, ils disent how are you. Donc ce qui veut dire comment ça va. Ils ne vous demandent pas comment ça va. Faut pas commencer à étaler sa vie et dire que oh là là, je me sens pas très bien aujourd'hui. On s'en fout. C'est juste la façon de dire bonjour. En général, ça va être how are you? Hey, what about this meeting? Blabla. You know, tu vois ce que je veux dire? Ils demandent ça, mais ils attendent pas de réponse. Tu vois? Et c'est très souvent, c'est au supermarché, la caissière va demander how are you, c'est tes copains, c'est juste la façon de dire bonjour, tu vois ce que je veux dire. C'est pas le moment où tu étales ta vie, c'est un peu plus tard dans la conversation. Donc il faut savoir de temps en temps où je commence à dire ah ouais, bah, ça va plutôt bien, je viens juste de faire ça, et ils sont là, et ils voulaient finir leur phrase et je leur ai pas laissé finir la phrase, donc il faut se rappeler que how are you c'est juste bonjour. Aussi si ils vous disent yeah, nah, oui, non, c'est non. C'est toujours non. C'est jamais oui. Oui, non, c'est non. Juste, il n'y a pas de yeah du tout. C'est nah. Et le dernier truc, c'est un petit peu plus subtil, mais moi ce que j'ai trouvé, c'est niveau social. Tu sais, quand tu vas dans un bar, tu papotes avec des amis, etc. Les Kiwis, ils n'aiment pas du tout les contradictions. C'est vraiment genre... tout le monde doit être heureux et content. Donc si tu exprimes une opinion, etc., la plupart des gens ils vont juste écouter, ils vont secouer la tête et être d'accord avec toi, et c'est à peu près tout. Et tu vas pas vraiment avoir de débat. Ils aiment pas vraiment de débat. S'ils commencent à dire leur opinion, ils cherchent pas un débat, ils cherchent pas une opinion contradictoire, tu vois, le challenge d'idées, les trucs comme ça. Ils cherchent pas ce genre de choses. Hein. C'est vraiment très, c'est très plat, je trouve. D'un côté, ça permet que tout le monde s'entende vachement mieux. D'un autre côté, c'est un peu plus, plat comme genre de discussion. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très très prominent niveau kiwi. C'est que ça aime pas les débats et les contradictions. Donc autant éviter. Hein, voilà, s'ils vous disent quelque chose que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous secouez la tête, prenez une petite gorgée de bière et on parle d'autre chose. C'est plutôt comme ça. Niveau Nouvelle-Zélande, ok, donc la première chose c'est qu'il vous faut un adapteur pour toute votre électronique. Un petit adapteur, ça ressemble à ça, la prise de Nouvelle-Zélande. J'espère que vous pouvez le voir à peu près correctement. Je vous donne quelques petits angles. Ça c'est un adapteur pas cher que j'ai trouvé à Auckland. Hein. Tu mets la prise française dans les deux carrés ici, ça rentre, ça marche. Et donc voilà, c'est très utile. Si vous prenez un adapteur, je conseille un truc avec un truc qui s'appelle Surge Protection. C'est ces petites diodes là, qui veut dire que s'il y a un éclair ou la foudre comme ça, ou une surge, ben, en gros, ça détruit pas votre appareil, c'est plutôt bien. Donc voilà, un adapteur, la suivante. Les stations de ski, on passe d'un truc à un autre. Hein. Les stations de ski, elles sont bien plus petites qu'en Europe, donc il faut savoir. Ce que je vais conseiller pour les adeptes du ski, moi j'ai fait du ski dans beaucoup de stations en Europe, hein, de Courchevel à Megève, etc. Je vous conseille vraiment d'aller faire du ski un jour, voir un peu l'étendue du réseau et ensuite de voir si vous voulez un pass pour toute la saison. Ok, parce que vous allez vraiment remarquer que c'est vachement plus petit. Donc moi personnellement, j'habite pas très loin d'un ski field et j'y vais peut-être 3 fois par an. Parce que c'est vachement plus petit, donc je préfère y aller 2-3 fois par an plutôt que de... Parce que si j'achète un pass pour toute la saison, je vais vouloir y aller tout le temps, etc. Et puis ça refaire les mêmes pistes tout le temps, quoi. Donc c'est un truc à savoir.
Maintenant, au niveau loi, donc c'est un pays très développé, il y a beaucoup de lois, etc. Mais il y a une population qui est très petite. Donc il y a un truc que j'ai trouvé en Nouvelle-Zélande vachement différent d'en Europe, c'est que il y a il y a à peu près autant de lois qu'il y a en qu'il y a en France, etc. Mais il y a beaucoup moins de contrôle. C'est-à-dire que quand le gouvernement va passer une loi, ils vont s'attendre à ce que les business ou que les gens obéissent la loi direct et ils vont contrôler vachement moins. Donc par exemple, ça c'est vraiment vrai pour les lois de protection du consommateur par exemple. Il y a des lois ici qui disent que des produits peuvent pas être en promotion tout le temps, etc. Mais si tu vas dans les supermarchés, tu verras qu'il y a littéralement le même produit en promotion toutes les semaines, mais il y a personne qui va contrôler ça. Il y a aussi une loi qui dit que tu dois avoir le prix, tu sais, pour kilo, pour tous les fruits, etc. Ou même pour tous les prix, tu dois avoir les par kilo, par pièce, etc. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre un des produits, par exemple, un des produits il va avoir un prix par 100 grammes, l'autre produit va avoir le prix par kilo et l'autre produit va avoir le prix par pièce, tu sais, histoire qu'il faut que tu fasses des maths. Donc c'est un peu... C'est un peu moyen ça, pour être honnête. Et des fois, au moins une fois par semaine, il y a au moins un des produits, quand je regarde le prix par kilo, par 100 grammes, etc., il y a une erreur. Parce que c'est fait à la main par Joe derrière là, et que voilà, ils se font pas trop chier avec ça. Donc c'est à savoir. Il y a beaucoup de lois, mais ne pensez pas que vous allez pouvoir arriver sur votre grand cheval et dire « Ah, mais je vais utiliser ma loi de consommateur parce que tu viens de m'avoir... » Le mec dira « Ouais, vas-y si tu veux, et ça te prendra tellement longtemps d'essayer de faire ça que... » Donc, moi, ce que je veux vraiment conseiller, c'est qu'en tout achat, c'est du genre « Je suis sûr que je suis OK avec ça, j'ai pris conscience de tout ce qui est risque, etc. Je sais que j'ai pas de recours. » Tu vois ce que je veux dire? C'est la façon dont j'approche la plupart des choses. Moi, j'ai pas de recours. Parce que j'ai eu plusieurs issues, hein, j'ai eu plusieurs problèmes, excusez-moi. J'ai eu plusieurs problèmes et les recours n'étaient pas là, quoi. Pas du tout. Donc voilà, c'est à savoir. Donc si vous le savez en avance, c'est nickel. Franchement, il n'y a pas de souci. Depuis que j'ai eu mes expériences, là maintenant, j'ai plus du tout de problème. C'est juste un truc à savoir. Donc j'aurais aimé que quelqu'un me le dise en avance. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Un truc par contre qui est très contrôlé niveau loi, c'est le Department of Conservation. Donc c'est un peu les parcs nationaux. Ici, tu sais, il y a des lois sur les freedom camping, etc. Tu peux pas camper ici, etc. Il y a beaucoup de lois comme ça. Ça, par contre, c'est pas mal contrôlé. Il y a beaucoup de contrôles. Ils viennent, ils donnent des amendes, etc. Parce qu'ils sont très, très fiers de leurs parcs nationaux et ils veulent vraiment les préserver. Donc voilà. Niveau freedom camping, donc garer sa bagnole où tu veux et dormir dans la bagnole, c'est très régulé et il y a beaucoup de contrôles. Donc ça, c'est un truc. Vous allez sur notre site, hein, backpackerguide.nz, et vous vérifiez que vous pouvez camper, où est-ce que vous pouvez camper, quelles sont les règles, etc. Très important de faire ça. Maintenant, niveau rando, alors, les randos en Nouvelle-Zélande, de 1, elles sont super bien marquées. Ok, comparé à de mon expérience en France, il y a des panneaux de partout. Enfin, il y a plus de panneaux dans une rando qu'au bord de la route. Je rigole pas, c'est absolument fabuleux. C'est super bien marqué, les tracks, les trails, les chemins. Excusez-moi, les chemins sont très très bien maintenus, c'est vraiment super, et il y en a vraiment énormément, quoi. Ce sera super rare que vous allez vous baser quelque part et il n'y a pas au moins 20 randos faciles à moins d'une demi-heure de là, mais c'est absolument fabuleux. Il y a énormément de randos à faire et c'est super parce que vous avez tous vos week-ends qui sont sortis, qui sont organisés. Et aussi c'est pas cher, les randos c'est gratuit, hein, à part les Great Walks où il faut payer pour les huttes. Ou les sites de camping, mais ouais, non, c'est vraiment vraiment super. Et en plus il y a beaucoup plus d'oiseaux, des chants d'oiseaux, etc. C'est vraiment différent. Une rando en Nouvelle-Zélande, c'est énormément différent de mon expérience en France en tout cas. Toujours en parlant de l'extérieur, des sports, etc. Niveau soleil, il est vachement plus fort ici qu'en France. Et c'est parce qu'il y a le trou de la couche d'ozone qui est... vous savez qu'il y a un trou dans la couche d'ozone. Et il est juste au-dessus de la Nouvelle-Zélande. Donc il n'y a pas vraiment de protection entre votre peau et le soleil. Donc ici en Nouvelle-Zélande, quand ils disent que tu chopes des coups de soleil en 7 minutes, c'est vraiment le cas.
Je chope des coups de soleil super, j'ai encore des marques. Je chope des coups de soleil super souvent, malgré le fait que je mets du facteur 30 à 40, ce qui est le minimum en Nouvelle-Zélande. 30 à 40, c'est le minimum tout le temps. C'est absolument énorme. Et c'est pour ça qu'ils ont les plus gros taux au monde de cancer de peau. Donc il faut vraiment le savoir, ça c'est pas une blague. Quand les gens ils disent ça tout le temps, c'est pas du tout une blague. Il faut mettre de la crème solaire souvent, toutes les 3 heures, sans blague. Et le soleil est vraiment fort ici. Et pareil, une autre légende urbaine, mais qui est vraie aussi, c'est les 4 saisons en une seule journée. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, en Nouvelle-Zélande, il y a 4 saisons en une seule journée, le temps change tout le temps, etc. » Eh ben oui, c'est le cas. On est sur une île, et donc le temps change énormément. Donc à chaque fois qu'on va dans des randos, enfin je veux dire, c'est mon boulot d'aller à des randos et de faire tout ça, tout le temps, quoi. On a une range, un manteau de pluie, je crois que c'est le bon mot, un manteau de pluie, un pull. En général, on prend de la merino wool parce que même si c'est mouillé, ça tient quand même chaud. Et un autre, genre t-shirt ou un truc comme ça. Donc, comme ça, tu peux mettre et enlever des couches de vêtements. C'est super important de faire ça. Et il faut trimballer de l'eau tout le temps parce que ça devient sec très vite. Donc voilà, c'est des trucs que vraiment je ne peux que conseiller. Je viendrai pas avec un gros manteau, genre une grosse doudoune. C'est pas vraiment la chose que je ferais. Je viendrai avec trois couches. Tu vois ce que je veux dire? Moi personnellement, j'ai genre j'ai un merino wool, de la laine, excuse-moi, de la laine, c'est ça, merino wool, laine. Donc j'ai un t-shirt en laine, j'ai un pull fin en laine, j'ai un gros pull en laine et j'ai un manteau de pluie. Tu vois ce que je veux dire? C'est vachement mieux parce que tu peux en enlever un autre, etc. C'est vachement plus simple de faire ça. Et ça te tient toute l'année aussi. Donc si tu viens ici pour une longue période, c'est quand même vachement mieux d'avoir toutes ces couches. Comme ça, ça te fait toutes les saisons. Au lieu d'avoir qu'un gros truc qui te fait qu'une seule saison, on a un truc pour l'autre saison. C'est vachement plus simple. Donc c'est le truc que je garderai en tête. Et finalement, je vais parler des logements. Niveau logement en Nouvelle-Zélande, vous verrez que la plupart des maisons sont entre les années 60 et les années 80. C'est des maisons en bois. Il y a très peu d'isolation. Il n'y a pas trop de laine de verre dans les murs, etc. Ils connaissent pas le double vitrage ici, du tout. Mais elles sont en général vachement plus grandes qu'en France. Genre ici, tu sais, en France, là, ton premier logement en tant qu'étudiant, enfin en tant que jeune, etc. Tu te chopes un studio d'une pièce, tu sais, un petit appartement tout pourri. Ici, tu vas directement pour la maison 2 à 3 chambres. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même assez grand. C'est les maisons basiques ici en Nouvelle-Zélande. Donc, tu as de l'espace. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu n'as pas forcément énormément de qualité. Donc, tu vois, l'un ou l'autre, c'est à toi de voir. Et tu verras, c'est pareil pour beaucoup d'auberges, etc. Surtout dans les plus petites villes, quoi. Ils ont pris des grosses maisons, ils ont pété des murs et fait des gros dormitories, des grosses chambres avec plein de gens dedans. Excusez-moi. Pareil dans les maisons, niveau machine à laver et sécheuse, moi je les trouve pas super. J'avoue que ça détruit mes vêtements assez vite. Donc on a arrêté complètement d'utiliser sécheuse. On n'utilise plus que on les pend en gros. Donc machine à laver et pendre les vêtements. Moi je conseille de savoir en gros que les vêtements seront probablement un petit peu plus détruits qu'ils seront en France. Je sais pas ce que c'est la différence, on dirait que les machines à laver viennent tous de Chine, quoi. Mais j'ai trouvé ça. Je suis pas 100% sûr que c'est le cas, mais c'est quelque chose que j'ai noté. Et enfin, niveau téléphone et internet, les prix sont assez raisonnables. J'étais assez surpris que les prix étaient aussi raisonnables que ça. Mais il y a pas mal d'endroits sans réseau. Parce qu'il y a un truc que les providers, les networks, les compagnies disent très souvent. Ils disent « Ah oui, on couvre 99% de où les Kiwis ils bossent. » Ok, donc c'est en gros 90%, c'est toutes les villes. Mais c'est assez facile, sachant qu'il y a 2 millions de gens qui sont à Auckland. Donc c'est assez facile de faire ça. Donc c'est un truc à savoir, il y a beaucoup d'endroits où tu n'auras pas de réseau, mais ça marche à peu près avec toutes les marques. Hein. Évitez 2 degrés, franchement, je peux pas le dire autant, quoi. 2 degrés, leur réseau est vraiment pourri, quoi. Je sais qu'ils vous donnent la carte SIM gratuite, mais franchement ça vaut le coup de payer 4$ pour prendre une carte SIM de chez Skinny ou quelque chose comme ça, parce que vraiment 2 degrés c'est assez minable. Mais ouais, donc ça vaut vraiment par contre, un truc, c'est que les Kiwis n'appellent jamais les numéros internationaux. Donc ça vaut le coup de prendre une carte SIM en Nouvelle-Zélande et d'acheter un petit prepay, l'équivalent d'une MobiCard. À l'époque, Orange, ils avaient un truc qui s'appelait MobiCard quand j'étais en France. Bon, ça vaut le coup d'acheter ce genre de truc.
parce que ça vous permettra de communiquer ici en Nouvelle-Zélande vachement mieux. Je sais que Free en France, ils font des forfaits où tu peux appeler en Nouvelle-Zélande, etc. Mais t'as pas un numéro néo-zélandais, donc ça vaut pas vraiment le coup. Il y a beaucoup de gens qui recommandent ça sur beaucoup de forums français. Franchement, des gens que j'ai parlé, qui ont voyagé ici, ils n'ont pas vraiment utilisé et ils se retrouvent à avoir en prendre un ici. Donc, coupez votre forfait Free, gardez votre numéro et prenez un numéro en Nouvelle-Zélande et quand vous revenez en France, vous réactivez votre forfait Free avec votre numéro français et c'est en général la meilleure façon de le faire. Enfin bref, c'est à peu près toutes les différences que j'ai trouvées entre la France et la Nouvelle-Zélande. Je sais que ça fait beaucoup, c'est une vidéo super longue, je suis désolé. Encore une fois, je ne me plaignais pas du tout dans cette vidéo, j'ai choisi de vivre en Nouvelle-Zélande. Je suis en Nouvelle-Zélande depuis 10 ans et je suis super content, j'ai l'un des meilleurs jobs au monde. Je suis le rédacteur en chef de backpackerguide.nz qui est le plus gros guide ici. On a des millions de lecteurs, mais c'est vraiment pas des blagues, c'est des millions et des millions de lecteurs et on adore faire ça, c'est vraiment un superbe boulot. Il y a plein d'options de voyage ici, c'est un pays absolument fabuleux, vous n'allez pas être déçus d'être venu ici. La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent d'aborder ce sujet et donc je me suis dit que ce serait une bonne idée pour vous de savoir à quoi vous attendre. J'espère que ça a été super utile. Si c'est le cas, franchement, donnez-nous un petit like, donnez-nous un petit subscribe ou souscrivez à notre channel. Joignez-nous pour une de nos sessions en live. Si vous voulez nous poser des questions en anglais, c'est quand même mieux parce que ça aide tout le monde. On est là pour aider, c'est vraiment cool. Et si vous avez 2-3 questions sur ce sujet-là, la différence entre la France et la Nouvelle-Zélande, mettez-les dans les commentaires en dessous et je serai ravi de vous répondre. Merci encore de nous avoir regardés et à bientôt en Nouvelle-Zélande, à bientôt sur Internet et pensez à organiser votre voyage en utilisant les conseils de backpackerguide.nz, c'est gratuit, pourquoi pas, hein? Bye bye!